Voilà, bonjour, arrêtez votre déjeuner pour regarder le ZCL, puisque nous sommes là déjà, Céline et moi. Bonjour Céline. Bonjour Danick. Un rouge de victoire, on saura tout à l'heure pourquoi. Le CSM a gagné, c'est ça? Ou le CSM, en tout cas, l'USR a trébuché à Haïti contre le Don Bosco. Malheureusement. Sinon, bien aujourd'hui, on va recevoir beaucoup d'invités, comme tous les lundis. Bernard Leclerc, secrétaire général de Ambition Guadeloupe, Xavier Gauthin Saint-Prix, qui sont tous les deux membres de cette organisation, qui viennent envoyer une lettre ouverte au président de la République. Ils vont nous expliquer pourquoi. On va recevoir aussi un artiste qui va être en promotion cette semaine d'un single va sortir, il s'appelle Esaïl. C'est un jeune Guadeloupéen qui a déjà un bon parcours et qu'on verra tout à l'heure. Il va répondre à nos questions. Il sera dans un concert, je crois, le 30. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, puisque le congrès des écrivains est terminé ce week-end, Simone Schwarzbart que nous avions reçu, nous avions eu du nez. Ah oui, complètement. Oui, on l'a reçu vendredi, a été donc primé pour son ouvrage sur Solitude. On en parlera un petit peu, on verra un extrait. Et aussi, on recevra tout à l'heure Widi Grégo. Widi Grégo, c'est le marcheur impénitent, mais enfin, c'est surtout dans le cadre du Terra Festival. C'est quelqu'un qui fait des running, comme on dit, de grandes courses autour du monde, mais surtout en Guadeloupe, quand c'est l'occasion, les trailers. Il va venir tout à l'heure nous expliquer pourquoi il a fait ce film et pourquoi il a Terra Festival. Voilà un petit peu le menu de ce ZCL de ce lundi 20. Oui, ça commence très fort, Danick. Ça commence très fort et c'est Céline qui va développer l'actu ce lundi. Dans l'actualité de ce lundi après la réélection, on le sait, de Marie Zerzol, il y a une semaine à la tête de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante. Elle a été investie officiellement ce week-end. Pour rappel, le scrutin municipal de 2014 avait été invalidé dans la commune. Elle s'appelle Parfaite Choisie et elle a fêté ce week-end son 100e anniversaire entourée de ses proches. Nous sommes allés à la rencontre de cette dame qui vit à Bémao près de sa fille. Alors a-t-elle livré ses secrets de longévité? On le découvrira dans notre sujet. Enfin, nous partirons pour Paris où ce week-end notre double champion du monde de cyclisme sur piste, j'ai nommé Grégory Boger bien sûr, a été récompensé au ministère des Sports. Maurice Cessé, notre infatigable correspondant à Paris, était sur le coup, bien évidemment. Danick, vous vous en doutez. Ah ben ça, c'est sûr que Maurice ne rate rien. Exactement. Il est toujours dans la roue de l'info, on peut le dire comme ça. C'est une façon de le dire, exactement. Bon, ben voilà, on va commencer tout de suite à grande vitesse, ce ZCL avec de la politique, puisque ce week-end, Ambition Guadeloupe, une organisation politique relativement jeune, avec des jeunes d'ailleurs aussi, a écrit, c'est fendu, comme on dit, d'une missive à l'intention du président de la République française. Alors, avec deux de ses représentants, Bernard Leclerc, qui est secrétaire général, et Xavier Gauthin Saint-Prix, qui est vice-président d'Ambition Guadeloupe, on va parler un petit peu de cette lettre et un petit peu de l'actualité politique. Pourquoi une lettre à moins de 10 jours de l'arrivée de François Hollande ici? Bonjour à tout le monde. Pourquoi une lettre? Parce que tout simplement, il y a eu une réflexion au sein d'Ambition Guadeloupe et on ne tenait pas à passer sous silence une telle, je dirais, manifestation à venir, une telle réalisation. Donc, nous avons décidé de faire ce courrier parce que M. Hollande, président de la République française, doit s'y rendre, justement pour l'inauguration. Et étant donc le premier des Français, il est aussi, même si nous sommes le dernier des Guadeloupéens pour l'instant, nous devons aussi nous adresser à ce monsieur de manière à lui dire notre sentiment et notre vision de notre monde par rapport à cette réalisation. Nous avons notre mot à dire, c'est ça Ambition Guadeloupe. Alors, je vois dans votre lettre un symbole d'excès de dépenses publiques avec l'argent du contribuable en période de crise. Alors, la question toute bête, vous êtes pour ou contre le mémorial? Le mémorial, pour parler du passé, de parler de l'esclavage et de l'histoire de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde, il a un devoir humain d'en parler, de faire ce qu'il faut pour que ça ne s'oublie pas et que ça ne se reproduise plus. Mais il faut aussi garder raison, c'est-à-dire entre ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire et ce qui est urgent, ce qui est à réaliser. On vit dans un pays aujourd'hui qui se porte très mal. Je ne vais pas encore refaire le constat que d'aucuns, les plus inintelligents, seraient capables de faire. Nous voulons tout simplement dire que lorsqu'on a la charge, la responsabilité d'un pays qui se porte aussi mal, eh bien, on a aussi dans l'aiguillage des réalisations des urgences. Et ce pays-là, aujourd'hui, souffre malheureusement de trop
de malheurs, je dis, de plaies béantes, pour s'attaquer à un mémorial acte aujourd'hui qui, ma foi, même si est un bien fondé, mais dans le contexte intelligemment, n'avait pas, pour l'instant, en tout cas dans cette réalité-là, ne faisait pas partie des urgences. Céline. Mais au final, si on raisonne de cette façon, est-ce qu'il y aurait eu à un moment donné un bon moment pour faire ce mémorial acte? Parce que finalement, c'est vrai que la gestion des fonds, il y a toujours des priorités. Est-ce que la culture, un jour, elle peut trouver sa place finalement dans vous venez ces justement politiques? parler de gestion. Justement, quand on est là depuis pas mal d'années et on a été responsable à différents postes, on a une équipe ô combien, je dirais, bien organisée autour des choses. On est là aussi pour le bien penser, pour la réflexion, pour l'analyse, pour savoir à quel moment poser ou imposer certaines choses. C'est une question de choix. Moi, je dis, c'est pas respect aux jeunes Guadeloupéens aujourd'hui qui nous écoutent. Ambition Guadeloupe, nous voulons faire en sorte que nous soyons donc la représentation de l'intégralité du peuple guadeloupéen, la misère de la Guadeloupe et de l'avenir de ce pays. Nous constatons qu'il y a des urgences, qu'il y a des jeunes qui souffrent, qu'il y a des choses à réaliser, comme le problème de l'eau, le problème du transport. Et il y a tellement de choses à réaliser. La continuité territoriale, les îles du Sud. Pour aujourd'hui, lâcher comme ça, dans une géographie à ciel ouvert, je veux dire quelque chose d'aussi ostentatoire, mais les jeunes et les autres qui regardent vont dire, mais je ne comprends pas. Dans un pays où on clame, on dit, c'est difficile, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et voilà, on nous lâche comme ça, tomber du ciel, un mémorial acte. Bien sûr, on est Guadeloupéen. Bien sûr, on voudrait parler et dire que l'Atlantique est un cimetière ouvert et qu'on doit respect. Mais je veux dire, les vivants, on en fait quoi? Ceux qui doivent boire et manger aujourd'hui. Ambition Guadeloupe est là pour le réalisme guadeloupéen et non pour les chimères. Monsieur Gauthier ou Saint-Prix ou Monsieur Leclerc, de votre point de vue, il faut le revendre tout de suite, le mémorial? Si vous voulez, je pourrais répondre à cette question. En fait, moi je pense, et à l'intérieur de notre parti, il ne s'agit pas en fait vraiment de dire que nous sommes contre. Nous acceptons ce projet. Comme nous l'avons écrit au président de tous les Français, nous avons un devoir de mémoire, nous le faisons, nous sommes d'accord. Mais nous avons aussi une vision qui se veut plus générale, plus englobante pour tous les Guadeloupéens. Ce projet pourrait faire plus socle commun dans la mesure où s'il y avait eu en amont des ateliers de préparation où l'ensemble de la population, l'ensemble des différentes communautés de Guadeloupe puissent ensemble se rassembler et réfléchir sur ce qu'est la mémoire collective, ce qui est déjà aussi l'identité culturelle de la Guadeloupe. Donc, pour donner plus de sens et de corps, pourquoi aussi ne pas proposer un partenariat avec les anciennes villes qui étaient les anciens ports négriers comme Lille, Nantes, La Rochelle, et voir comment on peut faire des travaux. Il y a des anneaux de la mémoire déjà à Nantes. Oui, bien sûr, ils ont fait un très beau travail. Et c'est la seule ville qui a pu vraiment manifester ce travail de mémoire, et qui est visible, qui est concret, qui est magnifique. Mais nous voulons dire que pour vraiment aller au cœur des problèmes, il ne faut pas seulement s'attaquer aux monuments, à la surface. Il faut vraiment aller au cœur des personnes pour qu'ils puissent s'exprimer et les faire adhérer au projet, pour le rendre vivant et justement pour préparer cet avenir qu'on a collectivement à affronter. On y revient tout à l'heure, le temps de prendre une page de pub et puis on va continuer ce débat qui risque d'être intéressant. Céline aura sûrement d'autres questions à poser et moi aussi. À tout de suite après la pub.